Commençons ce webinaire dédié, comme vous le savez, au e-commerce textile et aux différentes habitudes de navigation des internautes sur les sites de mode. Alors ce webinaire va durer une petite trentaine de minutes et je vais vous présenter les différents enseignements que Content Square a pu tirer de son expertise sectorielle. Le but de ce webinaire est double. D'une part, on va vous montrer que finalement d'un secteur à l'autre, les habitudes de navigation ne sont pas les mêmes et dans un deuxième temps, essayer de vous donner quelques conseils pour proposer une expérience utilisateur optimale sur votre site internet. Il faut savoir que chez Content Square, de façon historique, puisqu'ils ont été nos premiers clients, on travaille depuis de nombreuses années avec les marques de mode, qu'ils soient retailers ou pure players, et on les accompagne notamment dans l'optimisation de leur boutique en ligne et dans la compréhension du comportement de navigation de leurs internautes. Cette compréhension, c'est vraiment une première étape qui est primordiale pour adapter votre ergonomie et adapter vos stratégies digitales aux besoins des internautes. On va beaucoup parler aujourd'hui de d'habitudes de navigation, en essayant de comprendre ce que font les internautes sur les sites de mode, les pages qu'ils consomment, le nombre de fois où ils reviennent sur les sites avant d'acheter. Et on va essayer de comprendre aussi ce qui pousse finalement les internautes à acheter sur un site de e-commerce textile. Pour vous expliquer un peu le contexte de cette étude, eh bien, il faut savoir qu'on travaille depuis plusieurs années pour différentes grandes marques de secteurs extrêmement variés, que ce soit la mode, les telcos, l'automobile, des médias, le tourisme, dans plusieurs pays. Et qu'au fur et à mesure du temps, en travaillant avec eux, on s'est rendu compte qu'il devenait vraiment nécessaire pour les commerçants d'adapter leur ergonomie en fonction des pays, mais aussi en fonction des secteurs d'activité. Et c'est pour ça que tous les mois, on publie des études, des baromètres e-commerce, afin de partager notre expertise et de donner des pistes de réflexion supplémentaires autour de l'UX, de l'ergonomie et de la performance web. Et notre leitmotiv en interne, c'est finalement, eh bien, dites-moi comment vous naviguez sur un site internet, on saura vous dire qui vous êtes. En guise de préambule, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, je voudrais revenir sur notre cœur de métier et très rapidement vous représenter Content Square. Notre métier chez Content Square, eh bien, c'est d'optimiser l'expérience utilisateur et l'ergonomie de votre site e-commerce. On développe et on propose aujourd'hui une solution SaaS qui vous permet d'analyser, tester et optimiser vos parcours clients. Et le bénéfice client derrière est clair. Notre solution vous aide à rapidement augmenter la performance de votre site et augmenter vos taux de conversion. Et entre autres, Gartner, en 2014, nous a élus comme l'une des technologies les plus innovantes au monde en e-commerce. On propose donc une plateforme digitale d'audit, de testing et de personnalisation, ainsi qu'une gamme de professional services qui vous accompagne au quotidien dans l'optimisation de votre site. Et concrètement, notre outil vous permet de répondre à de très nombreuses problématiques, que ce soit des problématiques d'audit, de tests de maquettes, d'analytics, et vous permettre d'adapter vos parcours selon les devices. On est très heureux aujourd'hui de compter plus d'une centaine de clients avec de grands groupes comme Orange, Cdiscount, Vente Privée, Yves Rocher, L'Oréal, LVMH, Le Printemps et j'en passe. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et partons à la découverte du e-commerce textile. Alors, petit point sur la méthodologie de l'étude. Cette étude a été réalisée sur 6 mois, entre novembre 2014 et avril 2015. On a seulement pris en compte les données desktop, car d'un device à l'autre, les habitudes de navigation changent aussi. Et en tout, ce sont plus de 100 millions de sessions réparties sur 33 sites appartenant à 5 secteurs qui ont été analysés, dont une vingtaine de sites dans le secteur textile. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a enregistré la navigation de tous les internautes. On a enregistré ce qu'ils faisaient, où ils cliquaient, où ils hésitaient, le nombre de pages qu'ils avaient vues. Et eh bien, c'est notre solution qui nous a permis de faire cela et qui nous permet d'étudier des indicateurs très précis comme le nombre de sessions, le temps d'activité, le temps d'inactivité, les mouvements de la souris, les survols, les taux de clic, le nombre de pages vues et j'en passe. Mais ça nous permet de vraiment aller très loin dans la compréhension de la navigation des internautes. Et nos data analystes ont ensuite fait un très beau travail d'analyse pour faire parler l'ensemble de ces données et donner naissance à l'étude que je vais vous présenter sans attendre. Voici les résultats. Dans un premier temps, eh bien, parlons un peu de la performance du secteur textile. Ça nous permettra de bien appréhender le contexte de ce secteur et ses grands chiffres. Parlons un petit peu de la conversion. Quand on regarde les taux de conversion du secteur, eh bien, on se rend compte qu'ils sont plus élevés que dans d'autres secteurs. On a un taux de conversion moyen de 2,03% sur desktop et le secteur textile se montre plus performant que d'autres secteurs où la moyenne est aux alentours de 1,34%.
Et cela s'explique notamment grâce aux soldes et fêtes de fin d'année qui impactent très positivement les ventes. Si on regarde un peu le détail par secteur, on se rend compte que c'est un secteur qui a de très beaux taux de conversion. C'est le deuxième plus performant des secteurs qu'on a eu la chance d'étudier, derrière le secteur automobile qui flirte avec les 3,5% de conversion. On constate, sans surprise, que le e-commerce mode reste avant tout marqué par une très forte saisonnalité. Les ventes ont augmenté de 41,5% cette année en moyenne pendant les soldes d'hiver et elles sont aussi impactées par les marronniers, comme on les appelle, que sont les fêtes de Noël, la fête des mères et les différentes fêtes que l'on peut rencontrer au cours de l'année. Sur ce diagramme, on visualise très bien l'impact fort des fêtes et des soldes sur les ventes et on voit d'ailleurs que certaines tragédies, comme les attentats contre l'hebdo de Charlie, peuvent démoraliser les Français et faire chuter la consommation. Ces attentats ont eu lieu le premier jour des soldes et ça a été assez marquant chez Content Square de voir que les Français n'ont pas acheté ce jour-là. Quant au panier moyen, il est quasiment identique au panier moyen général et avoisine les 100 euros. Après, il est certain que dans des secteurs comme l'automobile ou le high-tech, on va avoir des paniers moyens beaucoup plus élevés. Donc de mon point de vue, c'est pas forcément, la donnée la plus intéressante à comparer. En tout cas, voilà, je voulais vous donner un petit peu de visibilité sur ça. Au-delà de ces données assez classiques, c'est le comportement de navigation et d'achat des internautes qui est absolument marquant dans cette étude. On s'est rendu compte que les internautes des sites de mode ont une large propension à faire du lèche-vitrine. Et oui, le secteur textile est le secteur qui génère le plus de revisites avant l'achat. Donc vous voyez les chiffres ici. En moyenne, les acheteurs vont faire 3 à 4 sessions avant d'acheter. On est sur des moyennes beaucoup plus basses, comme vous le constatez sur les autres secteurs. Et donc en moyenne, il faut le savoir, plus d'une visite est nécessaire avant de prendre la décision d'acheter. Les internautes vont revenir plusieurs fois sur les sites de mode pour repérer les produits qui leur plaisent avant d'acheter. On a ici les grandes moyennes. Donc la moyenne du taux de revisite sur le secteur textile est de 3,8 visites contre 2,6 dans les autres secteurs. Fait marquant, plus l'internaute revient sur le site, plus son panier moyen est élevé. Donc si on regarde ici l'évolution du panier moyen en fonction du nombre de visites, on se rend compte que la tendance est clairement croissante dans le secteur textile. Donc c'est la courbe que vous voyez en rose. Et que pour les autres secteurs, en violet, le panier moyen stagne après la 6e visite. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que contrairement à d'autres secteurs, plus l'internaute va revenir sur le site, plus il aura de chances d'acheter. C'est l'inverse dans les autres secteurs, où passé la 3e visite, les chances d'acheter décroissent rapidement. Donc, comme vous le voyez sur les schémas, le taux de conversion du secteur textile est constant après la 5e visite, donc c'est la courbe en rose, alors que sur les autres secteurs, en violet, le taux de conversion décroît rapidement. Eh bien, la conclusion de tout cela, c'est que l'internaute du secteur textile aime prendre son temps. Il revient plusieurs fois sur le site avant d'acheter, et plus il prendra son temps pour prospecter et consulter du contenu, plus son panier moyen sera élevé. Finalement, si on veut résumer un peu ce qu'est le e-commerce de mode, eh bien, c'est un e-commerce qui génère beaucoup de lèche-vitrine. On se rend compte finalement qu'il y a une grande similarité entre le comportement des acheteurs online et le comportement qu'ils ont en boutique. Ils vont faire du repérage, ils vont faire du lèche-vitrine avant de se décider à acheter ou avoir des coups de cœur. Et la phase de prospection est vraiment primordiale pour la mode online. En moyenne, on l'a dit tout à l'heure, les acheteurs convertissent après 4 visites non transactionnelles. Et ce sont autant de visites au cours desquelles ils vont faire leur shopping, consommer beaucoup de contenu et repérer les produits qui leur plaisent. Du coup, on s'est intéressé en particulier au comportement de navigation des internautes qui achètent lors de la 5e session. Et on s'est dit, mais que font ces internautes sur les sites de mode après 4 visites transactionnelles pour enfin se décider à acheter? On se rend compte que lors de leur phase de prospection, ces internautes qui achètent en 5e session vont consommer un très grand nombre de pages. Donc, au total, l'internaute qui achète en 5e session aura vu en moyenne 50
page boutique. Donc ce qu'on appelle page boutique, c'est page liste et page produit, hein. Et près de 3/4 de ces pages sont vues lors de sessions non transactionnelles. C'est les 4 premières visites que vous voyez en violet représentent les 3/4 des pages qu'il va consulter. Et c'est ça la phase qu'on appelle la phase de lèche-vitrine. Et on constate qu'à force de revisiter le site, eh bien, cet internaute qui a consulté énormément de pages le connaît par cœur. Et quand on étudie sa 5e visite, celle où il achète, on se rend compte que l'internaute va passer moins de temps à lire la description du produit. La phase de repérage est finie, il va droit au but. Lors de cette dernière session aussi, il va consulter beaucoup moins de contenu et on constate que lors de cette 5e visite, l'internaute scrolle beaucoup moins que lors de sa phase de 5e vitrine. C'est la visite 5 que vous voyez en rose. Voilà, il consomme beaucoup moins de contenu que lors de ses autres visites. Conclusion, eh bien, il faut prendre en compte le fait que de très nombreux internautes ne vont acheter qu'après une phase intense de la vitrine, au cours desquelles ils vont acheter un très grand nombre de pages, et que lorsque l'internaute se décide à acheter, il sera beaucoup plus rapide dans sa navigation car il connaît le site par cœur. Conclusion générale de cette étude, eh bien, ça confirme la nécessité d'analyser les parcours d'achat. Ça permet de bien comprendre ce que font les internautes, où ils vont, comment ils achètent. Et là, typiquement, avec cette étude dédiée au e-commerce textile, en analysant la navigation des internautes de mode, on se rend compte tout simplement que la prospection fait partie intégrante de la navigation des internautes sur les sites de mode. Et c'est plus un secret aujourd'hui, l'expérience utilisateur est différente d'un secteur à l'autre, tout comme elle l'est d'un pays à l'autre d'ailleurs. Et les internautes du secteur textile vont beaucoup prospecter, comme ils le font offline, avant de se décider à acheter. Dans d'autres secteurs, on va avoir des comportements de navigation qui sont complètement différents. Dans le secteur automobile, par exemple, l'achat peut être beaucoup plus précis, beaucoup plus rationnel, sous la nécessité, par exemple, de rapidement remplacer une pièce. Donc, on va avoir beaucoup plus d'achats en première session. Nécessairement, eh bien, la façon de consommer du contenu va être complètement différente. Finalement, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'analyser plus en détail le cycle de vie de vos utilisateurs pour adapter votre ergonomie. Et donc, si on prend un petit peu les grandes conclusions de cette étude, si vous avez un site e-commerce de mode, on va vous conseiller de favoriser ce lèche-vitrine puisqu'il fait partie de la navigation des internautes, de proposer de nombreux contenus, des contenus de marque en particulier, puisqu'ils vont consommer plus de 50 pages s'ils achètent en 5e session, de mettre en avant des boutons d'ajout aux favoris pour qu'ils puissent garder une trace des produits qui leur ont plu lors de leur phase de prospection, de leur proposer le scroll infini, puisque ce sont des internautes qui vont consommer énormément de contenu, et les inciter largement à revenir sur le site. Donc notamment avec un système de retargeting, notamment avec un système de newsletter. N'ayez pas peur du fait que vos internautes doivent revenir sur votre site avant d'acheter, puisque plus ils vont revenir, plus leur panier moyen va augmenter. Il faut prendre en compte ce comportement utilisateur pour adapter vos stratégies digitales et marketing. De manière beaucoup plus générale, cette étude nous pose aussi des questions sur les analytics web et sur la manière dont on segmente les audiences. Là, ce qui est assez marquant dans cette étude, c'est qu'on se rend compte qu'une visite transactionnelle d'un internaute qui revient pour la 5e fois n'est pas une référence de navigation, puisque cet internaute qui achète en 5e session, il hésite peu avant de cliquer, il fait un parcours assez direct, il consulte peu de pages, on l'a bien vu, hein, c'était manifeste. Dans sa session d'achat, le comportement d'achat est complètement différent. Et finalement, ce choix d'acheter a été fait lors d'une session non transactionnelle. Du coup, plutôt que de segmenter entre acheteurs et non-acheteurs, session transactionnelle, non transactionnelle, il faut par exemple distinguer les acheteurs impulsifs et les acheteurs lèche-vitrine. Donc, d'une part, segmenter les internautes qui ont acheté, mais qui ont acheté au bout de 5 sessions, et les comparer aux acheteurs qui ont acheté en première session. Donc, aller plus loin dans la segmentation en prenant en compte le comportement. Est-ce qu'il est revenu avant? Parce que si vous faites des moyennes en prenant en compte ces internautes qui achètent en 5e session, alors qu'ils ont été très rapides parce qu'ils connaissent le site, vous faussez un peu vos data et vos analytics. Et c'est finalement qu'en comprenant ces différences-là que vous pouvez vraiment
optimiser l'ergonomie de votre site et adapter votre marketing à différentes typologies d'internautes. Proposer un parcours adapté à l'internaute qui veut aller vite et qui va acheter en 5e session parce qu'il connaît le site, et proposer un parcours d'achat adapté à celui qui a un coup de cœur en première session. Le contenu reste un élément essentiel pour la conversion des sites e-commerce. On le voit ici, ils en consomment énormément. Et ça met bien en exergue l'idée que chaque site possède sa typologie d'internaute et donc la typologie de contenu qui correspond. Et pour faire mouche, finalement, pour toucher ses consommateurs, il faut comprendre qu'il n'y a pas de best practice en fin de compte. On pourrait vous dire, bah voilà, effectivement, je vous ai mis un slide en disant, on vous conseille le scroll infini, on vous conseille les ajouts aux favoris, mais il faut prendre en compte que chaque site est différent, chaque internaute est unique, chaque secteur aussi, et que pour finalement arriver à la meilleure ergonomie possible, il faut passer par une phase d'audit de navigation qui vous permettra vraiment de rentrer dans des stratégies beaucoup plus fines. Et bien voilà, on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Je vais donc m'arrêter là, même si le sujet mériterait d'en parler pendant des heures. J'espère que cette étude sur le e-commerce textile vous a plu. Je vous mets ici mon contact. N'hésitez surtout pas à m'appeler ou à m'envoyer des emails si vous désirez recevoir l'infographie de l'étude ou si vous voulez rencontrer nos équipes pour en savoir un peu plus sur nos solutions. N'hésitez surtout pas, on vous fera une démonstration avec plaisir. Je reste à votre disposition à un post-webinaire, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai le temps de prendre quelques questions, donc si vous avez des questions à poser concernant l'étude, n'hésitez pas à aller dans le chat du GoToWebinar et à me poser vos questions en direct. Je les prends sans problème. N'hésitez pas, hein, ne soyez pas timide, posez vos questions.